Alors bonjour toute l'équipe, on a aujourd'hui Danny Smith, le spécialiste du ski de fond de la vie dehors, qui va vous expliquer comment on attribue le bon ski aux clients. Vas-y Danny! Bonjour à vous tous. C'est simplement pour vous mentionner comment bien gérer dans le fond les skis de fond autant pour les enfants que pour les adultes. Puis pour faire ça, on va le faire en deux parties. Premièrement, on va parler des skis de fond pour les enfants, comment ça fonctionne. Si vous voyez un enfant qui est proportionnel à son poids, allez-y vraiment avec la grandeur de l'enfant, puis le ski doit dépasser simplement légèrement sa tête, comme vous voyez ici. Fait qu'à partir de ça, on a des skis de 110 jusqu'à 170 cm. Les enfants, ça va dans cette catégorie-là. Puis si un enfant est proportionnel à son poids, allez-y vraiment de cette façon-là, avec la taille de la personne. Puis c'est réglé, c'est aussi simple que ça. Chez les enfants, essayez dans le fond de donner les bottes le plus précis possible sans avoir de trop de jeu en arrière avec un gros doigt, comme on peut penser. Parce que ce n'est pas des bottes que les enfants, dans le fond, vont garder pour toute une année, puis les pieds vont lui grandir. Ils le prennent maintenant. Fait que la botte qui est la plus juste possible, c'est ce qu'il faut leur donner. Et pour les bâtons chez les enfants, c'est la même chose que les adultes. Quand l'enfant est bien droit, dans le fond, c'est un bâton qui est vraiment à l'épaule. C'est la hauteur des bâtons qu'on donne. Puis on essaie de donner le plus précis. Puis on peut jouer, mettons, de 2 cm au-dessus ou en dessous. Ça ne fera pas trop une grosse différence, dans le fond, pour les gens qui vont partir peut-être 1 heure avec les skis. Et mettons, on est rendu au ski pour adultes. Les skis pour adultes, vous allez avoir dans le fond un petit tableau qui vous indique que ça fonctionne au poids de la personne et non à la grandeur de la personne. Fait qu'à partir de la charte que vous allez avoir sur chacun des départements de vos skis, on va avoir dans le fond des poids qui vont être indiqués par les grandeurs des skis. À ce moment-là, c'est comme ça qu'on va y aller. Par contre, si on voit des gens qu'on sait très bien que c'est pas ceux qui vont aller très vite avec le ski, à ce moment-là, on peut leur donner quelque chose d'un petit peu plus souple pour être certain qu'ils vont bien coller à la neige. Je m'explique là-dedans. Quand on fait du ski de fond, je vais le démontrer de cette façon-là, puis la personne n'est pas capable, dans le fond, de partir juste sur un ski, qu'on garde un peu plus la tête entre les deux jambes comme ça ici. À ce moment-là, on va avoir un moins bon transfert. C'est pour ça qu'on peut donner un ski légèrement plus souple au niveau des jambes. Fait que de prendre ça en considération lorsqu'on va donner un ski pour les adultes. Pour la botte, même principe que pour les enfants, essayer de donner la botte la plus précise possible au niveau des gens. C'est là qu'ils vont être confortables, vont vouloir revenir. Lorsque la botte n'est pas adéquate, est trop grande ou trop petite, les gens n'ont pas une bonne expérience, puis à ce moment-là, c'est pas le fun, puis ils ne reviennent pas faire du ski. Et pour les bâtons, même chose que les enfants, c'est un bâton bien droit. Il faut que le bâton soit vraiment à l'épaule, au niveau de l'adulte aussi. Plus ou moins 2 cm au-dessus ou en dessous, ça peut très bien faire la job pour les adultes aussi. Merci. Bon ski. Merci. Merci Danny. Danny, je crois que tu as une information pertinente à nous partager là, par rapport à la cambrure des skis. Exactement. Vous autres qui allez louer plutôt les skis de fond aux adultes, personnellement, je connais très bien les skis, puis je sais très bien que tous les skis qui sont de la marque Fisher, le modèle Ridge, dans le fond, tous vos skis gris qui sont ici, normalement, c'est pas normalement, à 100%, c'est certain que sont plus souples que tous les skis Salomon avec des écailles. Fait que des fois, pour la même personne, s'il y a besoin d'un ski un peu plus souple, on peut prendre les skis Fisher plutôt que les Salomon. Ça va être plus souple, c'est garanti. C'est une information importante qu'il faut vous préparer. Parce que durant tout l'hiver, les premières semaines, ça va peut-être un peu difficile, puis à un moment donné, vous allez le savoir, puis ça va sortir d'emblée, vous allez prendre, dans le fond, le fil de tout ça, puis ça va bien aller. Merci Danny. Bienvenue. Alors maintenant, mes amis, Danny va nous expliquer comment ça fonctionne pour farter les skis. Premièrement, pour bien farter nos skis, il faut que le ski soit à l'intérieur de la table de fartage. Puis ici, comme ça, on peut dans le fond bouger chaque extrémité, dans le fond, selon la grandeur du ski. Puis toujours prendre la portion qui est ronde ici pour mettre la spatule, comme ça ici. Ensuite de ça, en fonction de la longueur du ski, qu'il soit petit ou court, on peut ajuster le petit pied qui est ici, qui va venir s'insérer dans la fixation lorsqu'on va venir le clipper pour que le ski soit stable. Je me prépare comme ça ici, et je fais simplement appuyer un petit peu sur le ski, puis ça vient de clipper à l'endroit normalement où est-ce que notre botte de ski de fond devrait clipper là. Et quand je veux dégager, j'appuie ici comme ça, puis cette partie-là, dans le fond, va s'ouvrir pour me permettre de dégager, dans le fond, cette partie-là. Et comment on détermine une zone de fartage? Ici, on a des petites lignes
Si jamais on ne s'en rappelle pas, puis on n'est pas trop sûr quoi dire au client, je vais vous donner une référence qui est simple, qui est facile. Si, un exemple, on prend un ski avec des écailles, qui est notre référence, plus le ski est long, plus les écailles vont être hautes par rapport à la fixation, environ 30 cm au-dessus. Donc, si je prends un ski normalement de la même taille, si je me réfère aux écailles, normalement, ma ligne devrait arriver environ dans ce coin-ci. Et quand on regarde sur le ski, où est-ce que la ligne a été mise, elle n'a pas été mise à la bonne place, elle est beaucoup plus basse. Fait qu'à ce moment-là, de prendre ça en considération lorsqu'on va donner les skis au client, puis de le dire, à ce moment-là, on pourrait peut-être, avant, faire une référence, puis remarquer les skis. Puis nous autres, on va peut-être faire ça, marquer un P à la place, puis ça, c'est la nouvelle zone de fartage qu'on devrait prendre pour les skis de tous les clients maintenant. Pour que ça soit plus facile et plus simple pour vous autres pour donner les skis. À partir de ça, comment on applique un phare? Que je fasse 1 km ou 10 km, ça nous prend un minimum de 3 couches de cire pour appliquer sur le ski, puis on est certain qu'il y en a suffisamment sur notre semelle pour nous retenir de sur la neige, pour être capable de nous propulser avec le ski. C'est ça qui est important. Si on part, on crayonne, pour mettre simplement une couche, ça ne fonctionnera pas, c'est garanti. C'est 3 couches minimum. Et comment on applique la cire? Sophie va s'approcher avec l'appareil, puis à ce moment-là, je vais vous montrer comment ça sortit. Premièrement, lorsque je vais appliquer mon fer, je sais que ma ligne est ici, je vais mettre mes doigts vis-à-vis, je vais crayonner simplement une petite partie, puis je vais aller à l'autre extrémité où ma ligne, je sais que c'est ici, à ce moment-là, je vais crayonner. Puis à partir de ça, j'ai bien délimité ma zone. Une couche de cire, c'est ça une couche de cire. Ensuite de ça, je prends mon liège, puis je vais venir première couche est donnée, et j'en mets une deuxième. Et ensuite de ça, on va répéter une dernière couche ensuite, et je suis prêt à partir pour environ 7 à 10 km, tout dépendant de l'état de la neige. Et comment on choisit quelle cire qu'il faut mettre sur notre ski? Il y a un thermomètre à l'extérieur qui nous donne un gros avantage pour si on peut au niveau de la cire. Puis normalement, les gens au Parc Beau Séjour qui vont vous conseiller, vous devrez dans le fond aller regarder qu'est-ce qui se passe sur le thermomètre en date d'aujourd'hui, puis aussi de vérifier qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit. Si il a fait moins 20 la nuit, puis qu'il annonce 0 le lendemain, évidemment, on ne prendra peut-être pas de la cire rouge parce que la neige n'aura pas eu le temps de se transformer. C'est ça qui est important de vérifier. Puis plus on s'en va vers le mois d'avril, puis le soleil est chaud, contrairement au mois de janvier, et ça se transforme plus rapidement. C'est simplement ça. Chose qui est très importante, ça fait plusieurs semaines, des fois ça peut arriver, une semaine, peut-être des fois 2, qui ne neige pas, la piste elle commence à être glacée, même s'il marque de la bleue sur le thermomètre, ça prend une cire qui est beaucoup plus chaude parce qu'on est rendu une piste qui est glacée, qui est presque comme de la mélamine. À ce moment-là, c'est difficile de se retenir sur la neige à ce moment-là. Pour ça, je vous conseille de donner des skis avec un phare et non avec des skis avec des écailles au client parce que l'écaille ne pourra pas adhérer à la glace. À ce moment-là, on prend un ski avec des phares, on met un phare qui est plus chaud que ce qui est recommandé sur le thermomètre. À 90% du temps, on ne se trompera pas là-dessus. Dani, est-ce que tu peux nous rappeler les couleurs font référence à peu près à quelle température ou comment on détermine les couleurs mis à part le thermomètre à l'extérieur? Je te dirais là, que dans 90% du temps, s'il fait moins 8 et plus froid, tu mets de la bleue ou de la verte, ça va fonctionner tout le temps. C'est quand on part de moins 8 vers le 0, il faut vérifier dans le fond, la personne, est-ce qu'elle va skier le matin, ou va skier en fin d'après-midi, ou est-ce que là, la neige s'est plus transformée. Si le matin, très tôt, il fait moins 4, mettre de la bleue pareil, ça va fonctionner, c'est sûr, parce que la neige a refroidi dans la nuit. Fait que c'est clair que ça va fonctionner. Fait qu'à ce moment-là, pour le restant des phares, je vous dirais, mettons, la cire rouge, c'est une cire qui, normalement, c'est la température de 0 degré jusqu'à environ moins 5. Ça joue là-dedans. On prend de la violette, ça va être des fois de moins 4 à moins 7, moins 8. À partir de moins 8, de la bleue ou de la verte, c'est rare qu'on se trompe au niveau de notre fartage. Puis quand, normalement, on a besoin plus que de la rouge, là, on a des produits qu'on appelle du clister, mais dans votre cas, on n'utilise pas ça parce que c'est trop compliqué. Puis souvent, la neige est trop transformée, souvent, il y a de la pluie, des choses comme ça. Fait qu'on n'est pas des compétiteurs, on est des gens récréatifs. Puis quand les pistes sont trop glacées, on est trop en sel, gros sel, ça ne fonctionne plus à ce moment-là, on arrête ça le ski de fond.
Dani, est-ce que tu peux nous rappeler ces 2 ou 3 couches de cire qu'on doit mettre sur le ski? Qu'est-ce que tu en penses, Sophie? Moi, on m'a dit 3. C'est ce que j'ai dit au début de l'intervention. Ça prenait minimum 3 couches de cire pour nous retenir sur la neige. Puis qu'on fasse un exemple, 1 km ou 5, 6, 7 km, ça prend nos 3 premières couches de base en partant. 3 couches minimum tout le temps avant de partir. Super. D'autres informations à nous transmettre, Denis? Dani? Pas pour le moment. Au besoin, vous appelez. Parfait. Dehors, 723 35 11. Merci. Merci, Dani.